Salut à toi et bienvenue sur la chaîne d'AG Bio. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo pour te montrer comment faire un potager quand on n'a pas beaucoup de place, pas beaucoup d'espace. Alors, je vais te la faire courte parce qu'il fait très chaud et qu'il y a beaucoup de soleil. D'ailleurs, tu vois, j'ai du mal à regarder, j'ai une porte blanche juste derrière et ça m'éblouit. Alors, l'objectif, ça va être d'utiliser ce poteau pour pouvoir fixer des jardinières comme ça. 1, 2, 3 jardinières. Alors pour réaliser ça, donc je fais quasiment que avec de la récup. J'ai utilisé une boîte comme ça. Alors à la base, je voulais faire ça avec une bouteille. Le souci avec la bouteille, c'est qu'elle était trop... Enfin que mon poteau est trop large par rapport à la bouteille, donc du coup ça rentrait pas. Du coup, j'ai des boîtes comme ça, des boîtes de lait en stock. Donc j'en ai pris une et je vais l'utiliser. Donc je la mets comme ça dessus. L'avantage de cette boîte là, c'est qu'en plus, comme c'est du métal, je vais pouvoir un petit peu l'adapter à la forme du poteau pour que ça tienne bien. Donc là tu vois, c'est super solide. Je te donne tout de suite la faille dans mon système. La faille dans mon système, c'est que ça va rouiller. Donc pour faire ça bien, en fait, il aurait fallu que je la peigne avec une peinture spéciale. Mais bon, là c'est pour te faire la démonstration. Après, c'est à toi d'adapter ça à ton environnement. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser du fil et on va passer... En fait, ça va me servir à tenir mon fil. Et sur ce fil-là, donc, je vais fixer les jardinières. Donc, on va faire un trou ici, un trou là. Ou peut-être même mieux, je vais en faire deux trous. Deux trous ici, deux trous là. Comme ça tiendra mieux. Alors, pour ça, une petite visseuse avec une mèche. Alors, pour faire ça au milieu, je vais le faire là. Alors, hop, je me mets déjà la marque. Enfin, j'essaye, ça glisse. Voilà, j'ai la marque. Je fais pareil de l'autre côté. Et voilà, on va percer. Alors, bon, désolé, là tu me vois pas. Donc voilà, on a nos deux trous de chaque côté, donc ça va nous permettre de passer le fil à l'intérieur. Alors, on place ça brièvement. Comme ça. On déplie notre corde. On va prendre un bon morceau, de toute façon. On va en avoir besoin. Donc, à peu près, hop, hop. Et ensuite, un coup de ciseaux pour couper tout ça. Donc voilà, première étape réalisée. On va passer la corde, de façon à ce que donc ça passe comme ça. Alors, donc on va prendre un bout. Voilà, donc tu vois ce que je suis en train de faire. Je le passe comme ça. Ça risque pas de glisser, de bouger, etc. etc. J'essaye de garder mon à peu près. Voilà. Je la replace dedans. Alors, petite chose, moi j'ai dû couper la boîte pour que ça puisse rentrer, parce qu'il y a toujours un petit rebord. Si jamais tu dois le faire toi aussi, fais attention parce que ça c'est super tranchant. Donc fais bien attention de pas te blesser, c'est pas l'objectif.
Alors si comme moi tu n'as pas de corde, je pense que tu peux réaliser ça aussi avec du fil à cuisson pour la viande. Alors j'aurais pu le faire comme ça, j'ai pas osé à cause du poids. Je me suis dit que ça tiendrait peut-être pas, mais à essayer. Donc voilà, on a passé les deux. Donc là on a deux cordes. On fixe ça bien comme il faut. Voilà, donc on a deux câbles. Et maintenant, il n'y a plus qu'à passer. Donc là j'ai déjà des trous préformés. Chose importante, je te l'ai déjà montré dans une précédente vidéo, mais je te le redis, bien faire attention, PP, polypropylène, des fois il y a le 5 qui est marqué à côté, là c'est pas le cas, mais c'est du polypropylène. Chose aussi qui est intéressante pour lutter contre le dessèchement, prendre du blanc, ou du moins une couleur assez vive, pas du noir quoi. T'as compris l'idée. Alors on passe donc la corde dedans. Voilà. Donc on a déjà le premier. Donc pour le faire tenir, il va venir comme ça. L'idée ça va être de faire un nœud en dessous. Et pour faire un nœud, on va utiliser ça, pareil, de la récup, un bouchon de boîte de conserve pour mettre en dessous. Alors, donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre la même visseuse avec une mèche et je vais faire 2 trous dedans. On a nos bouchons. Là, le premier c'est fait, le deuxième ça vient, pour bien faire j'aurais même dû réaliser un troisième trou, ça aurait été plus simple. Je t'explique pourquoi. Là je vais devoir le garder comme ça. Donc il va venir se coller là, mais ensuite en descendant ça va me faire ça. Si jamais je fais un troisième trou, je peux repasser la corde là à l'intérieur et j'aurai ma capsule comme ça. Donc c'est ce qu'on va réaliser. Là, ça va, t'as pas trop chaud? Moi non plus. Alors ne pas hésiter à laisser un peu de corde en plus. Parce que tu vois, à force de passer dans les trous, ben ça s'effiloche. Alors avec le poids, ça devrait tenir, mais on va quand même faire un petit nœud. Histoire de ne pas avoir de mauvaises surprises. Hop. Bien le passer comme ça. Et voilà.
Ça fera ça. Parfait. Le premier, c'est fait. Alors, on s'attaque au deuxième. Le premier dedans. Le deuxième dehors. Enfin, c'est plutôt l'inverse. Le premier vient dedans, on le passe dehors. Comme ça. Ensuite, le troisième ressort par l'extérieur. Comme ça. On le place. On fait en sorte que ça soit à peu près droit. Bon, alors si vous faites ça chez vous, préférez un jour où il n'y a pas trop de canicule. 좀 말하고 이 개 씨발 피드스틱 엄마 없어 이 개새끼야 눈만 타자 이 씨발려라 저기 좀 귀만 들고 개로 말하고 씨. Alors c'est reparti, on reprend là où on s'était arrêté. Donc je te laisserai la partie où la ficelle a cassé, a rompu. Ouais. Donc tu vois, on recommence, mais cette fois-ci avec du fil à cuisson. Alors ça m'arrange parce que du coup c'est un petit peu plus fin, donc ça sera plus facile à faire, et puis bon, ça a l'air assez solide. Autre chose que je t'ai pas précisé avant, qui m'a pas forcément marqué non plus au moment où j'ai fait l'achat, bon, c'est vrai que je l'ai fait assez rapidement. Là à l'intérieur, j'espère que tu vois suffisamment, il y a des petits cônes pour avoir le trou en fait, ce qui fait que dans la configuration actuelle, tu as à peu près ça de fond avant d'avoir un trou d'évacuation. Donc ça te fait toujours une petite réserve d'eau au fond du bac. Donc ça c'est pas mal, c'est assez sympa. Sinon, si jamais tu veux faire des trous, donc là ils t'ont déjà fait des marques et on te précise, donc il faut une mèche de 6 pour faire ça. Donc c'est pas mal. Alors ça c'est pour faire un peu de pub, c'est Hello qui fait ça. C'est fabriqué en Hollande. D'habitude moi je prends plutôt du Eda qui est made in France. Bon là pour le coup il fallait absolument que je l'achète et il n'y en avait pas du Eda. Donc on va faire avec ça. Allez, on recommence. Donc on va prendre du fil. En plus, ce qui est bien avec ce fil là, c'est que c'est pas cher, hein, ça vaut moins de 1 euro. Je vais être très large, de toute façon, ça c'est pas grave. Je pourrais toujours le réutiliser. Et on recommence. Alors, on ressort ça. Donc, ce qu'on va faire, on va le faire entrer là. Hop. Donc, tu vois, je le fais rentrer. Hop, il retourne à l'intérieur. Comme ça, ça fait moins de fil en visuel. Alors, on va essayer de ne pas faire de nœuds, ce sera plus simple. Toujours attention aux coupures. Et on reprend de l'autre côté. Hop. On fait passer. Ça re-rentre ici.
On essaie de pas faire de nœuds. Je te dis ça, je viens d'en faire deux. C'est pas grave, on ressort tout. Hop, et on continue. Tac, tac. On a... oui, on a assez de longueur et on remet. Alors, moi, j'ai dit que je mettais comme ça. Voilà. Donc, bon, là tu vois, ça n'a pas tenu longtemps. Bon. Pourquoi ça n'a pas tenu ? Moi j'ai besoin d'amour, des bisous, des câlins, j'en veux tous les jours. Je suis comme ça. Alors, nous revoilà, c'est parti. C'est parti pour le plan C. Ce coup-ci, on va mettre les moyens. On va prendre ça. Ce qui est bien quand tu bricoles, c'est que tu as toujours un petit peu des trucs qui te restent. Et puis bon, malheureusement, ben, tu gardes. Et puis tout le monde râle, se moque un petit peu de toi parce que tu gardes des restes. Et puis un beau jour, tu fais une vidéo et puis ça foire 2 fois. Et puis tu es bien content de tomber là-dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ça. Ça, je pense que ça va pas casser. Ce qui fait à mon avis que ça casse, c'est que les bords sont tellement tranchants que du coup ça frotte le coton et c'est ça qui le coupe. Alors pour ce qui est de ce truc là, donc le cuivre à l'intérieur, ça c'est pas dangereux. À très forte concentration, effectivement ça peut être cancérigène, etc. Bon, je te dis ça si vraiment c'était de la poudre. Là au contact ça pose aucun problème. Par contre ce qui peut poser problème c'est le contact du plastique de la gaine. Ça me plaît pas du tout. Donc ben, ça on va l'enlever tout simplement. Une fois qu'on l'aura enlevé, on pourra utiliser le câble. Donc on prend un sac poubelle, bien sûr on ne rejette pas ça dans la nature. Et on va dénuder. Bon, t'as vu, pour dénuder, moi je suis un barbare, je fais ça à l'ancienne. Hein. Un couteau, hop, on coupe la tranche et après, alors, je vais te montrer jusqu'au bout. On coupe la tranche et après il y a juste à enlever comme ça. Alors pour une raison inattendue, je viens de me rendre compte que j'ai pas de son sur cette partie-là de la vidéo, donc je vais essayer de combler le vide en t'expliquant un petit peu ce que j'ai fait. Donc là les câbles, je les avais déjà placés avant de reprendre la vidéo. Je suis en train donc de replacer les câbles, donc je rappelle hein, les câbles en cuivre à l'intérieur des jardinières par l'intermédiaire des trous. Et je suis en train de remonter tout ça pour pouvoir les fixer. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un nœud tout simplement. Mais pour faire ce nœud, je vais réutiliser les couvercles que j'avais percés au préalable. Donc je passe dedans. Je vais passer en fait les deux câbles directement dans le même, ce qui va me permettre par la suite de faire un nœud, de les nouer tout simplement en tournant donc le capuchon. Voilà, c'est tout simple, c'est efficace, c'est très facile à faire et c'est en plus ultra rapide. Donc voilà, je suis en train de tourner.
Voilà, ça tient, c'est solide. Maintenant qu'on a réalisé le premier, on va passer à la jardinière numéro 2. Donc, même principe, on repasse les câbles de cuivre à l'intérieur des trous de la jardinière. On reprend un couvercle. On passe les 2 câbles dans les trous du couvercle. J'en profite juste pour rappeler, je l'avais précisé au moment où j'étais en train de le faire, mais là je pense que les câbles en cuivre, contrairement aux ficelles en coton, ça devrait pas casser. Ah, ça devrait être solide. Donc voilà, rebelote, on tourne pour faire un nœud. Bon, bien sûr, c'est pas parfait, hein. Il y a toujours des petites imperfections, c'est pas super droit. Euh, on voit les capuchons, on voit les couvercles. Maintenant, après, moi je te donne les idées, après c'est à toi de peaufiner ça. Et donc on fait pareil avec le troisième. Voilà, rebelote, les câbles dans le trou. On va prendre le couvercle, on fait un nœud. Là, je suis en train de te replacer pour que tu puisses voir le fond. Et comme moi j'ai la chance d'avoir un crochet, un vieux crochet sur le poteau, et ben je vais fixer le reste de cuivre directement sur le poteau et je vais faire un nœud avec. Comme ça évitera que en cas de coup de vent, ça puisse se balader. Ce qui est très peu probable, mais bon, mieux vaut prendre ses précautions. Donc voilà, ça s'est fixé. Et donc tu peux voir que pour pas grand chose, 3 jardinières, du fil de cuivre, du câble électrique récupéré, des couvercles récupérés et une boîte de lait récupérée, on arrive à faire déjà un petit mur végétal, on va dire. Alors, dans le cadre de cette vidéo, moi je vais faire quelque chose qui est pareil, qu'on va pas forcément réaliser en jardinière, mais j'ai envie de faire des essais. Je vais semer des haricots dans les jardinières. Je vais en mettre 3 par jardinière, donc ça me fera 9 pieds. Moi je prends des haricots parce que j'ai déjà fait des vidéos avec des salades, avec des fraisiers, etc. Donc j'ai envie de faire un petit peu autre chose. Là ce coup-ci je vais planter des haricots nains d'ailleurs. Donc une fois qu'on a semé les haricots, toujours très important, bien arroser. Alors là pour le coup, comme c'est je suis en train d'expliquer que comme c'est des graines qu'on plante, on va arroser avec une poire. Alors pourquoi une poire? C'est un peu moins vrai pour des graines comme ça, c'est surtout vrai pour des pépins, des petits pépins, des petites choses comme ça. Si on arrose directement avec l'arrosoir sans la poire qui fait un effet pluie, en fait, les pépins risquent de tomber trop profondément dans le sol, trop profondément dans la terre, et par conséquent, en étant trop enfouis, ils risquent de ne pas germer ou de ne pas germer correctement. Ou alors, il peut y avoir la terre qui s'écarte autour de la graine. Enfin bon, il y a tout un tas de phénomènes qui font que il vaut mieux arroser en pluie, on va dire. Certains appellent ça comme ça. Ensuite, très important,
pour éviter que ça se dessèche trop rapidement, on va pailler. Donc avec c'est de la tonte séchée que j'avais dans mon jardin et que j'ai récupéré. Alors là par contre, comme les plants sont pas encore sortis, comme les graines n'ont pas encore germé, on va y aller vraiment très léger au niveau du paillage, et j'en rajouterai par la suite, une fois que ça aura levé, je pourrais en rajouter un petit peu plus. Donc je fais ça sur les 3. Alors bien sûr, je te ferai une vidéo de mise à jour pour te montrer un petit peu comment que ça évolue, comme pour le reste. Tu pourras ainsi un petit peu voir et puis éventuellement répéter l'action chez toi. Donc si tu n'as pas de place, pas de balcon, tu vois, c'est facile. Ça prend pas beaucoup de temps. En plus, comme j'ai déjà fait toutes les erreurs dans la vidéo, tu vas pouvoir ne pas les faire et t'inspirer directement du résultat définitif. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura au moins apporté quelque chose, des idées. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu, à liker la vidéo. Tu peux t'abonner à la chaîne, c'est gratuit. Et puis n'oublie pas que tu peux te rendre sur notre boutique www.boutiqueagbio.com. Allez, je te dis à la prochaine. Porte-toi bien. Allez, ciao.